Bonjour à tous, merci na confiance. Bossala na première chaîne YouTube à travers le monde, Télé Tchangou. Tozane sengo mingi ya ozali su na bino na chaîne na bino bolinga mingi tozali awa na limité sika oyo ba avocat ya commissaire général ya énergie atomique ozaki suspendu ba bengisi biso ba pandisango pona ko dénoncer encore ba o bazali ko mona pende ko sala mama be na ndenge lolenge ba longola ki professeur Vincent Lukanda ba longola ki e ba suspendant qui est par ministre et à recherche scientifique mais sikoyo balobi professeur comment qui recours naé à kotisaki na ministère et à recherche scientifique sikoyo ko senga baya ministère et à recherche scientifique et comment na kati ya commissariat et énergie atomique pour na et ko auditer to ko entendre yé na ba grief oyo bazali ko reprocher mais balobi baling ko sala ngo bongote secrétaire général à la recherche scientifique yé à lobby il faut professeur Vincent Lukanda me mandé ba preuve na nyonso kuna na ministère de recherche scientifique ba avocat et professeur Lukanda ba monyango ezaka vraiment bongote normalement comme bazali ko accusé na makambo belé ba dossier nyonso ezali na kati ya bureau il fallait normalement bakoma esika oyo il faut ba auditer pour que abimisa ba preuve nyonso na mai oyo bazali ko accusé yango wanande ba avocat et ya professeur Vincent Lukanda ba bengisaki biso au cours ya conférence de presse oyo ba organiser lelo na Kinshasa na limité na kotika bino pena bolanda na molai nyonso ba explication oyo maître Canada Lokwa a pesaki. La presse, nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel. Un appel qui fait suite au travail que nous avions déjà eu à faire une fois à propos justement de la suspension irrégulière et cavalière du commissaire général à l'énergie atomique par le ministre de la Recherche scientifique. Et en son temps, nous avions eu à donner à révéler à la face du monde le caractère barbare qui avait caractérisé la décision du ministre, mais également nous avions eu à démontrer les mensonges qui étaient contenus dans les propos qu'il avait tenus dans les différentes chaînes de la place. Mais depuis, il y a eu énormément de choses qui ont évolué. C'est comme ça que le conseil du professeur Vincent Lukanda, à travers maître Canada Lokwa, a voulu vous faire part de nouveaux éléments s'il y en a sur ce dossier, de manière à ce que l'opinion puisse continuer à avoir de vraies informations par rapport à ce dossier. Maître Canada, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous avons dénoncé le non-respect de la procédure en ce qui concerne la suspension du professeur Vincent Lukanda en sa qualité de commissaire général à l'énergie atomique. Et s'il y a une évolution, il y a une continuité. La continuité est positive pour le prof parce que quand vous êtes du côté de la vérité, toutes les circonstances concourent pour que cette vérité soit consolidée. Entre autres quoi, nous vous avons dorénavant dénoncé le fait que quand la commission d'audit a été constituée, pour rappel, c'était pour auditer la gestion du professeur. Et l'audit a été diligenté au centre nucléaire, donc au commissariat général à l'énergie atomique. Non seulement qu'on a eu à forcer le bureau du professeur pour installer l'intérimaire, mais aussi on a eu, nous vous l'avons dit, à déplacer la malle contenant les documents comptables. Et un de vos confrères de la Plume m'a posé la question de savoir, mais en déplaçant la malle, c'est pour quelle finalité, pour quel objectif? Je lui ai dit sans embâche que l'objectif est de pouvoir noyer, pouvoir fabriquer des documents autres que la gestion du commissaire.
C'est comme si cela ne suffisait pas. Je vous informe, monsieur de la presse, ce que nous dénonçons. Parce que, vous le savez, la Constitution de la République recommande à quiconque qu'on ne puisse pas obéir à un ordre manifestement illégal. Il y a un ordre de mission pour cette commission chargée d'audit. Et l'ordre de mission qui a été signé avait donné un délai de 15 jours. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, le délai de la commission était censé se terminer. Mais voilà que le commissaire venait de recevoir une invitation de service du secrétaire général à la recherche scientifique et innovation technologique, invitant le professeur suspendu pour aller répondre à l'audit dans son bureau à la Gombe. Mais s'il vous plaît, je crois que quand on diligente une commission d'enquête, c'est au lieu où la gestion est effectuée. S'il faut auditer une entreprise, c'est au siège de cette entreprise-là qu'il faut aller. Mais voilà qu'on invite le professeur. Je répète, celui qui est suspendu est invité pour aller répondre où? Dans un bureau du secrétaire général. Ce qui ne peut pas se faire. Parce que ce n'est pas au bureau du secrétaire général que le professeur a géré le centre. Et même alors, s'il faut que vous compreniez ce qui se boutique, on audite quoi? La gestion d'un service ou d'une entreprise publique. Et maintenant que le professeur est suspendu pour des raisons d'enquête, la mission noble de la suspension, c'est pour qu'il ne puisse pas interférer sur les documents comptables. Parce qu'étant en fonction, il peut toujours avoir une ascendance ou une influence sur ceux qui sont sous sa gestion ou sa conduite. Mais voilà qu'il est suspendu, voilà qu'il y a un intérimaire. Alors, celui qu'on audite, c'est qui? C'est le commissaire. Mais il est en suspension. Donc l'audit devra se passer non seulement au centre, c'est-à-dire au commissariat général à l'énergie atomique, mais aussi avec l'appui des documents comptables. Ce qui est regrettable, la malle des documents comptables a été emportée. Et voilà qu'on délocalise le lieu de l'audit sans qu'on ait signifié au préalable. Et c'est pour vous dire que même en invitant le professeur, le secrétaire général ne fait pas mention que lui-même est le chef de la délégation d'audit. Il écrit en sa qualité de secrétaire général, mais il y fait taire qu'en même étant lui qui est le chef de la délégation d'audit. Donc il est à la fois juge et partie. C'est pour cela que le professeur avait estimé mieux d'avoir un autre son de cloche, d'avoir une autre commission d'enquête qui serait venue soit de la primature, et nous l'avons souhaité, soit de l'IGF, pour que, laissez-moi vous dire qu'ils ont pioché, cherché partout pour trouver la faute. Mais au reste, et en définitive, nous voudrions dire au demeurant, nous l'avons dit, la gestion du professeur est toujours catholique et orthodoxe. Alors, comme on ne sait pas l'avoir par la gestion, on pensait qu'ici, à Kinshasa, tout était correct et qu'il fallait peut-être partir à Lubumbashi pour aller fabriquer des fautes dans l'essence de la gestion. Mais en y arrivant, nous vous l'avons dit l'autre fois, nous vous répétons, une dame qui est la financière du commissariat dans l'antenne de Lubumbashi était indisposée le jour où les enquêteurs sont partis. Mais imaginez-vous, c'est comme s'il y avait mort d'homme. On a obligé cette dame à rester toute la journée dans son état, alors qu'elle avait mouillé tous ses habits, bien qu'elle ait demandé d'aller s'échanger pour rentrer. Mais quand elle rentre, c'est pour venir vous présenter la gestion, voici, ça n'a rien à voir avec son état physiologique. Mais les enquêteurs ont refusé. Tout ça, nous disons qu'il n'y a pas respect des droits humains et nous disons qu'il n'y a pas respect de la procédure. Et voilà que l'histoire nous donne raison. Parce que le prof est suspendu. Il ne peut pas mettre ses pieds au commissariat. C'est-à-dire qu'il soit à l'aise de pouvoir mener l'enquête et de faire l'audit. Non, il faut délocaliser. Même en délocalisant, il n'y a pas une décision du secrétariat général qui dit on a délocalisé le lieu de l'audit, qui quitte le commissariat là où il gère pour amener au bureau
du secrétaire général. Et le secrétaire général, qui est à la fois juge et parti, n'ose pas se prononcer que c'est lui qui est le chef de la délégation, mais il l'invite en tant que secrétaire général. C'est pourquoi nous nous disons, les lois du pays protègent tout le monde et permettent à tout un Congolais de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. Et nous l'avons dit, que le prof a déjà, d'ailleurs en répondant à une question d'un des journalistes, qui, dans l'entretemps, les professeurs ont fait quoi? Nous vous l'avons dit et nous vous répétons, les profs, en tant que citoyens, respectueux des lois de ce pays, a exercé ses voies de recours. Et entendez par là tout le recours. Le recours, pour dire gracieux auprès de la décision, de l'autorité qui a pris la décision, le recours hiérarchique, c'est-à-dire au chef de celui qui a pris la décision, au chef hiérarchique, c'est-à-dire le Premier ministre. Le commissaire a écrit au Premier ministre. Et pourquoi écrire au Premier ministre? Mais c'est parce que l'exécutif gouvernemental est bicéphale, à deux têtes. Il y a d'un côté le Premier ministre qui est responsable de la gestion du gouvernement devant le Parlement. Il y a aussi le président de la République. Écrire au Premier ministre, parce que le Premier ministre, c'est celui qui conduit la politique du gouvernement. Et même la politique nucléaire, c'est le Premier ministre qui est censé le conduire. Et toute décision que le ministre devra prendre, il devra soumettre d'abord en réunion de conseil de ministres. Ce qui n'a jamais été le cas. Parce que lorsque le conseil de ministres se tient, il y a à la fin un porte-parole qui rend public les résolutions du conseil de ministres, en disant le conseil des ministres a traité tel point, tel point, tel point, et on a levé l'option sur telle résolution, ce qui n'a jamais été le cas pour le commissariat général à l'énergie atomique. Donc nous vous remercions tout en vous présentant nos excuses pour le léger retard. Nous vous disons que la vérité est de notre côté, qu'il y pleuve ou qu'il y neige, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Et la vérité est du côté du professeur. À l'énergie atomique, à la recherche scientifique et innovation technologique, qui induit le ministre en erreur. Parce que le ministre, c'est un politique. Mais le patron de l'administration, c'est le secrétaire général. Mais alors, lorsque le secrétaire général est en train de se fourvoyer dans la procédure sans pouvoir respecter le droit administratif, nous finissons par comprendre que c'est le secrétaire général qui induit son Excellence, Monsieur le ministre, en erreur en prenant des décisions à l'emporte-pièce. C'était important de marteler sur ça. Merci.